Salut, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Ça fait au moins 2 mois qu'on s'est pas vu. Désolé, j'étais pas du tout en mode YouTube. J'étais pas du tout en mode quoi que ce soit d'ailleurs. Donc j'ai pas bossé depuis 2 ou 3 mois. Je pense 3 mois où j'ai vraiment rien fait. Et donc je suis désolé, je n'étais pas présent. Aujourd'hui, on va quand même essayer de se rattraper en faisant une vidéo un peu quali. On va parler de la diversification et je t'assure que c'est un domaine que très peu de personnes font correctement. Et donc on va regarder ça tout de suite. Alors de quoi il s'agit exactement ? En fait, tu vas voir que sur Internet, tu as beaucoup de personnes qui sont très intéressantes, que tu peux suivre et qui sont experts dans un domaine. Il y en a qui sont experts dans l'immobilier, il y en a qui sont experts dans la location de voitures, il y en a qui sont experts dans le business, il y en a qui sont experts sur des business en ligne genre Amazon. Enfin voilà, chacun a sa niche et parle énormément de son business. Et le truc, c'est que ça met un certain temps, quand tu suis des gens, que ce soit sur YouTube ou même des sujets de ce genre, ça met un certain temps avant que ton cerveau te dise « Ok, effectivement, le gars a l'air d'avoir quand même 5, 6, 10, 15, 20 apparts, il a l'air de commencer à en vivre, ou bien il fait de la conciergerie, ou bien il fait des vannes, et ok, ça peut commencer à m'intéresser, et donc je me lance et je vais donc, ok, j'y crois, maintenant c'est ça la solution. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très bien, il faut faire ça, mais il va falloir voir beaucoup plus grand parce que chacun des thèmes que tu vas pouvoir rencontrer au niveau de l'investissement, au niveau de l'indépendance financière, chacun de ces thèmes est en réalité cyclique. Et donc, il y a des moments où il faut aller dedans et il y a des moments où il ne faut pas aller dedans. Je vais te prendre un exemple qui est assez simple pour moi puisque c'est carrément du vécu perso. C'est exactement ce que j'ai vécu. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement ? Je me suis lancé dans l'immobilier. Et à l'époque, c'était la bonne chose à faire, c'était le bon moment. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, il y avait plusieurs choses qui étaient en train de se passer au niveau de l'immobilier qui ont fait que ça a vraiment révolutionné. À ce moment-là, en tout cas, c'était la révolution. La révolution parce que on avait... Alors attends, je vais me mettre là, tu vois, ouais. Donc en fait, on avait les taux qui étaient extrêmement bas. Les taux n'ont jamais été aussi bas, je crois, de l'histoire mais je crois jamais en fait. Il faudrait regarder les graphiques, mais je crois que ça n'avait jamais été aussi bas. C'est-à-dire que emprunter de l'argent était quasiment gratuit, voire même juste le fait d'emprunter de l'argent, on gagnait de l'argent parce qu'il y avait de l'inflation un peu à l'opposé. Donc, je vais écrire plus gros. Donc, on avait les taux d'intérêt tellement bas que l'argent était gratuit. Qui dit argent gratuit dit le crédit ne coûte rien et donc on pouvait commencer à se lancer dans l'investissement et notamment dans l'investissement immobilier. Mais ce n'était pas tout. Il y a eu une époque et qui est pas loin, attention, c'est pas loin du tout, c'était il y a... moi j'ai commencé l'immobilier il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans, on venait de sortir d'une espèce de petite crise immobilière et les biens n'étaient pas si chers que ça. Donc on avait des taux qui étaient hyper bas. On va changer de couleur. Juste pour que tu comprennes un peu le truc. On avait des taux qui étaient hyper bas. Les prix de l'IMO, eux, c'était pas cher en fait. Les prix n'étaient pas chers, donc on va dire qu'ils étaient aussi bas. Et puis surtout, il y avait beaucoup de choses qui ne se faisaient pas encore énormément. C'est-à-dire qu'il y a 7 ans, il y avait beaucoup moins d'Airbnb par exemple. Il y a 7 ans, il n'y avait pas beaucoup de colocation. Et donc, à cette époque-là, on était sur de l'immobilier beaucoup plus classique. Alors, je vais appeler ça, comment je vais appeler ça on va dire exploitation, d'accord, le fonctionnement d'exploitation. Est-ce que tu vois là? Parce que ça fait longtemps que j'ai plus rien fait. Ouais, l'exploitation. Ah, je ne sais pas si tu vois tant que ça. Ouais, tu vois. L'exploitation, en fait, il y avait vraiment des choses à faire. Donc, je vais mettre le plus. Il y avait vraiment des choses à faire puisque, je te dis, les colocations à l'époque, quand j'en faisais il y a 7 ans, c'était pas hyper répandu. Ok ? Donc ça, c'était le contexte un peu il y a 7 ans. Et donc, il y avait beaucoup de formateurs immobiliers qui en parlaient. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, mais c'est génial. C'est génial, il faut se lancer là-dedans, il faut se lancer dans l'immobilier. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de personnes se sont effectivement commencé à réfléchir en mode, l'IMO, c'est génial. Et puis, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, il y a maintenant, c'est quoi, 2019, donc 20, il y a 3 ans, tu vois. Et le Covid a fait quelque chose, d'après moi, c'est ma vision, je ne suis pas sûr que ce soit exactement vrai, mais de ce que j'ai vu de l'extérieur, le Covid a rendu l'investissement immobilier possible parce que, en plus de ces petites choses qu'on avait,
pour la première fois, pour beaucoup de personnes qui s'intéressaient à l'investissement immobilier depuis très longtemps, pour la première fois, ils ont eu de l'épargne. Ils ont eu de l'épargne parce qu'ils n'ont rien foutu de leur année. On était tous chez nous, on ne pouvait rien faire sauf aller bosser, donc on allait bosser. On gagnait quand même de l'argent et donc pour la première fois, des gens ont eu de l'épargne. Et ça, c'est hyper... En vrai, il s'est vraiment passé quelque chose. Et donc, une fois qu'il y a eu le déconfinement, je ne sais pas si on dit ça, une fois que le confinement a été terminé, tout le monde, énormément de personnes se sont ruées vers l'immobilier. Mais c'était dingue. C'est-à-dire que moi, il y a 7 ans, quand j'ai acheté de l'IMO, j'avais 5, 6, 7 appartes au choix. Et je pouvais faire des offres massacrées parce qu'en fait, j'avais plein d'appartements que je pouvais acheter. Après le Covid, juste après le Covid, donc en 2021, on va dire, fin 2020, début 2021, c'était même plus possible de trouver un bien. Le bien partait en 2 heures. C'était fou. Les gens avaient enfin eu de l'épargne. Ça faisait un moment qu'ils se disaient oui, c'est le moment d'acheter parce qu'ils avaient toutes les possibilités pour. Et beaucoup de personnes ont acheté. Et ils ont acheté et effectivement, il y a eu quand même une démocratisation à travers Internet qui a fait que beaucoup de gens se sont dit « Ah oui, ok, on peut gagner de l'argent, on peut devenir rentier avec l'immobilier. » Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, aujourd'hui, durant les 2 dernières années, il y a eu une augmentation mais démentielle des locations courte durée. Il y a eu une augmentation démentielle des colocations, qui était vraiment, c'était les deux techniques phares. Donc, aujourd'hui, on est en 2023, au moment où je te fais cette vidéo, et l'immobilier, ça n'a plus rien à voir avec ça. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Pourquoi ? Déjà, premièrement, les taux, mais ils ont grimpé de fou. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de faire un crédit immobilier. En plus, les banques, on peut ajouter ça, les banques nous disent franchement, non quoi. Pour les crédits, on n'est pas chaud du tout. Donc, les banques, elles te disent non. Parce qu'elles ont aussi des restrictions, hein. Tu sais qu'elles ont des réglementations quand elles font des prêts à des particuliers et même à des SCI. Le prix, lui, alors là, tout le monde s'est vu, tout le monde a cru que c'était des cryptos, l'immobilier. L'immobilier a grimpé de 30, 40, 50, 100%. Moi, mon IMO que j'ai acheté, alors c'est un peu différent parce que j'ai fait x2 avec mon parc immobilier, quasiment, un peu moins. Parce qu'il y avait aussi une augmentation de... déjà, j'avais négocié le prix à fond à l'achat. Et aussi, à la revente, il y avait une gestion différente puisque c'était des biens très rentables. Mais globalement, si je prends juste l'immobilier, en, je crois, 5 ans de mon histoire immobilière, le marché a pris 35% là où j'étais. 35%. Et donc, les gens, ils se sont dit, non mais attends, et ils se disent encore aujourd'hui, moi j'ai acheté 250 000 € un petit appart, mais je ne veux pas le vendre en dessous de 260 ou 270 ou au moins 250. Je ne veux pas perdre d'argent. Tout le monde gagne de l'argent depuis 10 ans avec l'immobilier et moi je vais en perdre. Non. Donc ce qui se passe, c'est que les prix sont hyper hauts. Mais il y a quand même plein de gens qui se disent il faut vendre là, ça commence à sentir mauvais. Donc il y a beaucoup de ventes. Et donc les vendeurs, et je le sais parce que en ce moment mon frère est en train de vendre un appart et c'est... En l'espace de 6 mois, c'est devenu beaucoup plus compliqué. 6 mois, 1 an, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc, il y a beaucoup de ventes. Ce qui fait qu'en réalité, on va commencer... Les gens commencent d'ailleurs à baisser les prix. D'accord ? On commence à baisser les prix. L'exploitation, typiquement ici, là où j'habite ailleurs, il y a 2 ans, il n'y avait pas un bien de disponible sur Airbnb l'été. Pas un bien de disponible. Aujourd'hui... là, on est en début d'été. On est quoi ? Le 28 juin. Il y a plus de 1000 appartements disponibles à la location. Alors, il en restera, à mon avis, plein cet été, tu vois, de dispo. Et moi, j'ai des Airbnb. Je connais des gens qui ont des Airbnb. Ils louent pas du tout comme avant. Avant, c'était toute l'année, tout le temps, chargé à bloc. Maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, l'exploitation, tout le monde fait de la coloc. Tout le monde fait du Airbnb. Du coup, c'est pour ça que moi, je suis en train de te parler très souvent. Pour moi, ce qui reste encore rentable dans l'immobilier, ça va être tout ce qui est logement atypique. Ça c'est cool, tu vois. Romantic Room, d'ailleurs, je te ferai un petit retour un peu sur la Romantic Room, un de ces quatre. Romantic Room, les bulles, les cabanes dans les arbres, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, et puis, voilà en fait. Donc, du coup, on gagne moins d'argent, il y a plein de biens. Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'aurais dû prendre quelque chose pour essuyer, je n'ai pas, je prends ma main. Qu'est-ce qui se passe ? C'est donc, il y a des gens qui se sont spécialisés dans l'immobilier, qui se sont dit c'est vraiment la solution.
Et effectivement, on va dire que je vais te prendre un pic d'opportunité, d'accord? Je vais te faire une courbe d'opportunité. Plus c'est haut et plus c'est cool, et plus c'est bas et moins c'est cool. Donc là, il y a quelques années, c'était trop bien, c'était trop bien. Et maintenant, c'est en train de descendre. D'accord? On va dire que ça, c'est la courbe d'opportunité de l'IMO. Et c'est un cycle. Donc probablement que ça va remonter ici un jour. Un jour. Pour le moment, on n'y est pas. Donc ça, c'était, on va dire, pour moi, c'était carrément 2016. 2016, c'était le top. 2016. Aujourd'hui, on est plus ou moins là, tu vois. 2023. Et il y a plein de gens qui ont fait leur stratégie Tu peux pas voir en fait là, si. Tu ne me vois pas. Tiens, tu sais quoi, je vais t'éloigner un peu. Il y a plein de gens qui ont fait leur stratégie sur l'immobilier et qui se retrouvent aujourd'hui en mode mince, en fait, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis coincé. D'accord? Et puis, tu as d'autres opportunités. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de se dire, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir suffisamment de diversification pour toujours rester en haut, là où on a plein d'opportunités, là où il y a plein de choses à faire. Je te prends maintenant la location de voiture. C'est quand j'ai que 2 couleurs. Tu vois, je ne me suis pas bien préparé. Je te prends la location de voiture. La location de voiture, pour moi, on est sur une courbe inversée par rapport à l'immobilier. C'est-à-dire que pour moi, on est en train de monter de plus en plus parce que le marché de la location de la voiture, il a prévu de doubler en 7 ans. Les 7 prochaines années, il y aura 2 fois plus de personnes qui voudront des véhicules. Donc on est sur une courbe qui est en train de monter. Mais c'est cyclique. Ça descendra un jour. C'est sûr, ça descendra un jour parce que ça deviendra beaucoup plus démocratisé, tout le monde en fera dans tous les sens et donc ce sera moins intéressant d'en faire. Mais actuellement, en 2000, moi j'ai commencé ma première expérience de location de voiture en 2015, ça marchait, mais c'était pas aussi fou qu'aujourd'hui. Là, en 2023, là, on est sur une opportunité qui déchire parce qu'il y a le système Connect qui fait qu'on n'a plus besoin de s'occuper de la voiture, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Avec toute la situation qui se passe, il y a moins de voitures d'occasion, les voitures neuves sont très chères, les citadins ont bien compris que c'est moins cher de louer une voiture une fois de temps en temps plutôt que d'acheter une voiture. Donc, le marché de la location est en train d'exploser et sur tous les rapports que j'ai pu lire, on est sur quasiment le doublé pour les prochaines années. Et celui qui a que l'immobilier, aujourd'hui il se retrouve dans la merde, il est en bas de la courbe. Celui qui a une diversification et donc qui a quelque chose en plus, il va pouvoir se dire là c'est en train de descendre, mais peut-être que là c'est intéressant de switcher et de changer un peu de stratégie, en tout cas de mettre plus d'efforts dans quelque chose d'autre. En ce moment, je me réintéresse, j'aurais vraiment voulu prendre plus que deux couleurs. Mais je peux pas. Tant pis, ça va être un peu moche, mais en ce moment, par exemple, moi, je me repositionne fortement sur les cryptos. Et pour moi, ça ne reste que mon avis, je pense que l'opportunité crypto, on va essayer de la placer, tu vois, donc 2018, 2016, c'était pas ouf. Alors, il ne faut pas que je me trompe de date, mais 2018, c'était top. Crypto, ça va beaucoup plus vite. 2020, j'aurais dû préparer. Bon, les crypto fans, vous allez me corriger. 2018, donc là on est en 2018, d'accord? Ici on doit être en 2019, puis c'est remonté de ouf. Ça correspond pas du coup. Oui, voilà, je fais mal les dessins, ok. Ensuite, ça remonte de ouf en 2000, c'était quoi? 2021, c'était le feu. Puis là, ça redescend de fou en 2023, on est assez bas. Et vu que c'est cyclique, d'après moi, ça va aussi remonter encore maintenant. Et j'attends quelque chose de ouf pour 2025. 2024-2025, ça c'est mon avis perso. D'accord? Il y a plusieurs raisons, je te ferai une vidéo là-dessus. Donc moi, je me suis repositionné. J'ai recommencé. Alors le Bitcoin aujourd'hui, il est à 30 000 $. Début d'année, il était à 16 000. Moi, je ne suis pas rentré à 16, je suis rentré aux alentours de 20. Et j'ai déjà pris 8 000 € que j'ai sorti. Et là, je vais réinvestir encore de nouveau. Donc, voilà. Et on a quelque chose en plus. On a une diversification en plus. Et nous, le but, c'est de rester là, en fait. C'est de se dire, là, par exemple, si je prends juste cet exemple. Là, on est en mode IMO. Puis là, c'est intéressant de passer en mode crypto. Puis là, c'est intéressant de passer en mode location de voiture. Puis là, c'est intéressant de repasser en mode IMO, location de voiture, IMO, sur cet exemple de courbe.
il y a le business en ligne, il y a des placements financiers, il y a plein de choses que tu peux ajouter. Et plus tu vas connaître de choses, plus en fait chaque cycle de chaque type d'investissement, eh bien tu vas pouvoir switcher. Par exemple, moi je te communique ma stratégie perso pour là comment je vois les choses par rapport à ma diversification, sachant que je suis assez limité moi aussi puisque je fais de l'IMO, de la voiture, du van, du business en ligne et un peu de crypto et des placements financiers. Mais je pourrais peut-être probablement faire beaucoup plus d'autres choses. Mais sur ma vision des choses, donc je suis sur on va dire 5-6 vagues différentes. Pour moi, en début d'été maintenant, c'est très intéressant d'investir dans la location de voiture et c'est ce que je fais. Tiens d'ailleurs, je vais faire un webinaire spécial location de voiture. Que la location de voiture, je vais t'en parler pendant une demi-heure, une heure, on va répondre aux questions. C'est ce dimanche à 20h. Donc je vais te mettre un lien dans la description. Tu peux t'inscrire et c'est totalement gratuit. Et donc je vais vraiment essayer de rentrer en détail profond de tout le business, de pourquoi c'est hyper intéressant d'investir maintenant et pas plus tard. Voilà, donc si ça t'intéresse, lien dans la description, webinaire gratuit à 20h. Donc ma stratégie, c'est effectivement de me lancer à fond dans la location de voiture, mais en fin de saison, de revendre toutes ces voitures. Le maximum, je revends, je récupère la plus-value latente puisqu'il y a à chaque fois de la plus-value latente et je réinvestis cette fois-ci massivement dans tout ce qui est crypto-monnaie. Parce que je pense que si j'investis massivement dans les crypto-monnaies et qu'on est en train de remonter, je vais vraiment récupérer de la performance. Et l'année prochaine, évidemment, je rachèterai des voitures, mais probablement que pour l'été, que pour la saison. Donc voilà, je switch, je ne suis pas en train d'attendre. J'ai de l'IMO, donc je ne vends pas mon IMO, je garde mon IMO, surtout que moi j'ai fait de l'IMO atypique, mais pour le moment, tu vois, j'ai pas trop envie de racheter de l'immobilier. Je me dis, c'est pas le bon moment. On est en bas de la vague. Maintenant, si je sais faire que de l'IMO, bah ouais, forcément, c'est frustrant. Si je sais faire que de l'IMO, je me limite. Si je sais faire que de l'IMO, bah je vais quand même y aller, mais ce sera pas fou. Si je sais faire plein de choses, je vais sauter de cycle en cycle pour toujours être au top du top des choses qu'on peut faire avec nos connaissances. Donc voilà ma stratégie. Il est même possible que je revende mon immobilier pour tout te dire. Après, j'ai fait vraiment quelque chose d'atypique, donc je le revendrai plus cher que le prix que ça m'a coûté, mais quand même. Et puis voilà, je vais me diriger sur tout ce qui est un peu crypto. Je t'expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi, d'après moi, c'est le bon moment. Mais avant ça, parce que c'est encore un petit peu tôt, il vaut mieux, largement mieux, investir dans la location de voiture parce qu'il y a beaucoup de performances à attraper. On peut prendre du 30-40% avant la fin de l'année 2023. Ce que je ne pense pas que les cryptos feront. Je ne pense pas que ça va augmenter de 40% d'ici la fin de l'année. C'est que mon avis. Je pense que ça va augmenter après. Et ensuite, de réinvestir cet argent qui aura gonflé de 40% dans les cryptos qui, à ce moment-là, en début 2024, là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et il y a moyen peut-être de faire des performances assez sympas. Alors, faut pas rêver. Je pense qu'on est très loin de avant. On va tous devenir millionnaires. Mais je pense qu'il y a moyen de faire x2, x3. Voilà, x2, x3. D'après moi, c'est assez possible, c'est assez réaliste. Et donc, si on arrive à mettre, peu importe combien, x2, x3, c'est toujours intéressant. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Essaye vraiment de te diversifier au maximum, d'avoir le plus de connaissances possible parce que si tu te focuses que sur une chose et notamment sur l'immobilier, en ce moment, tu vois, l'IMO, c'est pas fou. En ce moment, c'est pas fou, il vaut mieux s'intéresser à d'autres choses. Je te rappelle encore, ce dimanche, 20h, un webinaire spécial sur la location de voiture. Je vais essayer de donner le plus d'informations possible, mais surtout, je vais répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la location de voiture et uniquement sur la location de voiture. Donc, ça peut être intéressant. Tu as le lien dans la description. On se voit dimanche. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu m'as manqué, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. À la prochaine. Ciao, ciao!